Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la 8e vidéo de la carrière avec Chesterfield. Donc aujourd'hui on va commencer la 2e saison avec cette équipe. Je vous rappelle qu'on avait échoué aux portes de la montée, on avait fini 7e alors qu'il fallait être dans les 6 premiers pour disputer le barrage. Donc vous allez voir quand même qu'on est en D4 mais qu'on a un budget vraiment pas mal, 8 millions d'euros, enfin 6 millions d'euros de budget. Je vais vous montrer aussi l'effectif parce qu'on a perdu pas mal de joueurs qui étaient en prêt. Notamment, vous allez le voir, Markanday qu'on a perdu sur l'aile droite. Donc là, on a Ziflori à la place. En milieu offensif, on a perdu Clark qui était en prêt. Et sur l'aile gauche, on a perdu... C'est qui était... Ah bah c'était Nicholson, donc on n'a rien perdu. Mais au milieu, on a perdu Wright qui était prêté par Manchester City. Donc voilà, on a perdu 3 joueurs. Et après, j'ai pris pas mal de nouveaux jeunes aussi sur la fin de la dernière saison. Il y a un gardien de Gibraltar qui était très intéressant, Powell, qu'on va faire jouer en tant que titulaire parce qu'il a un potentiel entre 70 et 90. Donc ça peut être vraiment intéressant de le faire progresser. En doublure, on aura Thompson. Et après, j'ai pris pas mal de joueurs du centre de formation qu'on va vendre. Parce qu'il y a beaucoup de gardiens, notamment Platt, l'anglais, tout ça, qui sont pas très intéressants au niveau du potentiel, mais qui ont une très bonne note. Donc ils peuvent rapporter pas mal d'argent. Donc voilà, on va essayer d'aller vendre ces joueurs-là. Au niveau de la liste des transferts, on va commencer à aller, pourquoi pas, regarder un petit peu. C'est vrai que on ne peut pas forcément aller acheter les joueurs. Déjà, j'aimerais bien reprendre Wright et comment il s'appelle, Clark. J'aimerais bien reprendre ces deux joueurs-là qui étaient chez nous la saison dernière. Donc pour commencer, on a, alors je sais plus où ils sont, on a Clark juste ici. Je sais pas si je peux l'acheter directement, non. Mais ben, on va peut-être essayer de l'avoir en prêt. En prêt, ah non, ils veulent plus le prêter Salzbourg. Donc on ne pourra pas le prendre cette saison malheureusement, Bobby Clark. Et pour Wright, on ne peut pas l'acheter parce qu'on est en D4. Et pour le prêt, c'est bon. On va pouvoir reprendre Wright en prêt. Donc ça, c'est plutôt bien pour le poste de milieu défensif. On va tenter un prêt avec option d'achat de 2 ans, pourquoi pas. Comme ça va nous laisser le temps de lever l'option d'achat. Ok, c'est bon. Et au niveau du salaire, on va tenter un salaire à prix à 50%. Ok, c'est bon, ils veulent bien. Et au niveau de la clause 2,6 millions, ça me paraît pas mal. Voilà, on va tout de suite lever cette clause de libération. Enfin, pas la lever, mais en tout cas, on l'a mis. Après, sinon, au niveau des autres joueurs, du coup, j'avais pensé à Shaqiri pour remplacer Markanday. Je sais pas s'il veut bien venir. Ah si, c'est bon. On va peut-être pouvoir prendre Xherdan Shaqiri. Un joueur suisse vraiment très expérimenté, qui a fait des Coupes du Monde, des Euros, qui est une légende de la Suisse. Il a 33 ans et ça peut vraiment être un super joueur sur le court terme. On va tenter une offre à 1,7 million. Ils veulent 2 150 000. On va tenter 1 million, 1,8 million. J'espère que ça passe. 1 810 000. Et ok, ils veulent 2 50 000. Bon, on va pouvoir se mettre d'accord avec lui normalement. On va le faire jouer milieu offensif. Donc dans notre équipe, il prendra le rôle de Clark. Et on a réussi à le prendre pour 1 950 000. Donc c'est pas très cher, mais après il a quand même 33 ans. Mais au moins il pourra nous faire une bonne saison en tant que titulaire et peut-être une deuxième en tant que titulaire ou remplaçant. Et je pense que la saison prochaine, on reprendra peut-être Bobby Clark. En tout cas, pour l'instant, pour dépanner, on a Shaqiri qui va être un très très bon joueur. On va lui proposer un contrat de 2 ans. Voilà. Parce qu'après 35 ans, je pense qu'il aura beaucoup décliné. Et au niveau du salaire, 13 050, ça me paraît plutôt bien. Donc on va lui proposer ce salaire, 13 400. Allez, c'est parti. Ok, il veut 13 500 avec une prime à la signature. On lui donne et on signe Shaqiri qui va jouer numéro 10 dans notre système de jeu. Donc c'est parfait, nouveau joueur, une légende du football qui a joué, une légende en tout cas de la Suisse qui a joué à Liverpool, l'Olympique Lyonnais, beaucoup de clubs, Stoke City aussi. Vous voyez, très très grand joueur Xherdan Shaqiri et ça va vraiment apporter beaucoup d'expérience à cette équipe assez jeune.
pour encadrer les jeunes. Donc voilà, il arrive et on va voir un petit peu son numéro de maillot à Chesterfield. Bon là il a le numéro 8, mais je pense que je vais lui donner le numéro 10 dans pas longtemps. Et voilà, vous voyez en D4 anglaise, Xherdan Shaqiri qui arrive pour nous faire monter en 3e division. On va essayer de le faire en tout cas. C'est plutôt un bon transfert. On aurait pu l'avoir pour 1,3 million. Je sais pas comment parce que il refusait toutes nos offres en dessous de 1,9 million. Et du coup pour l'autre joueur j'avais pensé à Jesse Lingard. Mais le problème avec Jesse Lingard c'est qu'il est peut-être un peu trop cher. Faudrait que je vois peut-être Sorba Thomas il est moins cher. Sinon Jesse Lingard pourquoi pas 2,5 millions. On va tenter. Ça ferait vraiment deux joueurs exceptionnels. Un qui a joué à Manchester United, un autre qui a joué à Liverpool. Pour avoir vraiment une attaque de feu dans cette D4 anglaise. Vraiment avoir l'équipe, le cadre de la 4e division. On va proposer 2 millions, 2 millions 5. J'espère que ça va être accepté par Séoul. Ils veulent 4 millions 2. C'est un peu beaucoup pour nous. On va proposer 2 623 285 000. Ok, il baisse un peu à 3 millions. On pourrait, mais ça va être très short au niveau du salaire. Donc on va proposer un peu plus. 2 750 000. Et eux, ils veulent toujours pas. Bon, on va faire une dernière offre. Une offre à 2 850 000 cette fois-ci. 2 millions 9. Bon, allez, on va proposer 2 860 000. Enfin non, on va proposer 2 860 000, j'espère que ça passe. Et ça passe, on va pouvoir prendre Jesse Lingard, on va avoir une attaque vraiment phénoménale en 4e division anglaise. Avec du coup, je pense sur le côté droit, Lingard en tant que milieu offensif, Shaqiri. Sur l'aile gauche, on gardera Nicholson et en pointe, on mettra Adam. Et en remplaçant, on aura Tsiklory, les deux Tsiklory. Ça va vraiment être un festival offensif cette saison en 4e division. Là avec nos deux nouvelles recrues. Bon, faut faire attention par contre au niveau du salaire parce qu'ils demandent un salaire bien élevé quand même. Et on peut pas tellement lui donner. On va tenter un 14 000, peut-être que ça passe. On va voir, ok il veut 15 000. On va peut-être pouvoir le faire mais ça va être assez juste. On va lui proposer pas de prime, enfin une prime à 961 000 et un salaire à 14 660. Là on est vraiment en train de dépouiller le club. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui proposer un salaire comme il a actuellement à 9 200. On va même le mettre à 9 300. Et pour la prime à la signature 275 000. Ah il veut pas, on va tenter ce montant pour finir et il prendra du temps pour réfléchir. Ça va peut-être être l'occasion de tenter quelques ventes parce que sinon Jesse Lingard va pas pouvoir venir au club malheureusement. Donc de toute façon j'ai mis pas mal de joueurs sur la liste des transferts, j'espère qu'on va avoir quelques offres. Au niveau des offres, on n'a rien eu du tout pour l'instant. Il va falloir qu'on avance un petit peu. Là, on est actuellement à 8 minutes de vidéo et on n'a toujours pas les invitations de pré-saison parce qu'on a un mercato qui est très agité pour l'instant. Donc on va continuer. On n'a toujours pas d'offres pour nos joueurs. Jesse Lingard, il n'y a pas encore, ils nous ont pas encore relancé, je pense. Je vais regarder. Ah si, 5 offres de transfert. Mais en fait, les offres de transfert, elles sont cachées, on les voit pas. Pour Powell, lui c'est notre gardien titulaire donc j'ai pas forcément envie de le vendre. Platt, on va tout de suite aller négocier. Ah non, on va accepter l'offre à 520 000 je pense. 520 000 qui va rentrer, ça va faire du bien. Lui en prêt à Huesca ça pourrait être bien. Et Kirby prêt à cette équipe là. Bon, on va tenter de proposer des prêts sans option d'achat pour vraiment les faire progresser et qu'après ils reviennent dans notre équipe. Donc voilà, prêt sans option d'achat, non ils veulent pas. Et peut-être que Huesca ils vont bien vouloir. Pour Madsen, c'est parti, on va proposer le prêt. Là avec la vente de notre gardien, on va pouvoir avoir les 520 000 qui manquent pour acheter Lingard. C'est parti, prêt sans option d'achat pour Madsen et ils veulent pas non plus. Bon bah c'est pas grave.
On attendra des offres de prêt sans option d'achat. Et on va continuer. On espère que le gardien va se vendre au plus vite pour pouvoir prendre Jesse Lingard. Allez, on avance. On est encore au mois de juillet, début juillet. Et là, je crois qu'on a eu la vente du gardien qui s'est réglée. Ça va nous faire gagner 520 000 € dans notre budget transfert. Ah non, c'est l'arrivée de Jacob Wright pour 2 ans en prêt. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Notre milieu défensif qui revient parmi nous. Et après, sinon, du coup, j'attends toujours la vente de notre gardien. Parce que Lingard, là, allez, négociations. Je vais regarder. Oula, on a eu beaucoup d'offres là. Dunkley, 580 000 pour notre défenseur titulaire. L'anglais, 720 000. Bah, lui, on va directement accepter. On va même être gourmand. On va aller proposer 1 million. Et si ça passe, c'est cool. Comme ça nous rapporte 1 million d'euros. On va tout de suite aller tenter ça. 1 million. Je sais pas si ça va passer parce que c'est quand même un gros budget. Bon, vous savez quoi, en fait, on va proposer 900 000. J'espère que ça passe. 900 000, ah non, ils veulent pas, ils veulent 720 000. Bon, allez, on va tenter le tout pour le tout, 850 000. Et au pire, s'ils veulent pas, on acceptera leur offre. Ok, c'est bon, ils veulent bien, 850 000 €. Très bonne vente ici pour l'anglais. Fleck, il n'y a pas de réelle offre. Madsen non plus. Ok, bon, bah pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup d'offres. On a un prêt avec option d'achat pour Taylor de la part du club Austin FC. Je crois que c'est un club australien. On va voir s'ils veulent bien le prendre sans l'option d'achat. Et si c'est le cas, ok, bah c'est parfait. 2 ans. On va l'envoyer en prêt là-bas. C'est pas notre gardien titulaire, donc c'est ok. Et c'est bon, on a prêté ce joueur. Platt, lui, il va bientôt être vendu. Et Kirby, alors lui, j'aurais bien aimé. Ok, on va l'envoyer en prêt à New England Evolution peut-être. On va tenter le prêt sans option d'achat aussi, parce qu'ils aiment bien proposer des options d'achat. Ok, non, ils veulent pas. Bon, ça c'est dommage quand même que les prêts sans option d'achat, ils ont du mal à aboutir. Mais bon, c'est pas grave. Les négociations avec Lingard, elles ont été interrompues, donc on reprendra quand on aura les fonds supplémentaires. Nous, en tout cas, on va pas tarder, on va avancer jusqu'aux invitations de pré-saison. Et on verra ce qu'on fait pendant la prépa, si nos nouveaux joueurs marquent des buts. Là, en tout cas, on arrive aux invitations. Et on va donc accepter l'invitation à 1 50 000 avec notamment le FC Nantes, Toulouse, Clermont-Ferrand, le FC Metz. On va jouer contre des équipes de Ligue 1 alors qu'on est en D4 anglaise. Ah bah non, on joue aucune équipe de Ligue 1 en fait. On a évité tous les tirages des équipes de Ligue 1. Malheureusement, j'aurais bien aimé voir ce que notre équipe aurait pu donner face à une équipe comme Nantes ou Toulouse. Putain, 10 offres de transfert qu'on a reçues. On va tout de suite aller voir ça parce qu'on reçoit beaucoup d'offres sur ce mercato. 8 offres, bon, il y en a 2 qui sont enlevées, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'offres de prêt aussi. Powell, lui, j'ai dit que je le vendais pas. Dunkley, peut-être qu'on peut le vendre. C'est vrai qu'il a 33 ans quand même, Dunkley. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. Il va peut-être falloir penser à recruter un nouveau défenseur central. Kipani, lui, j'ai dit qu'il n'était pas intéressant, le Géorgien, donc on peut peut-être l'envoyer à Annecy. On va tout de suite accepter. Hansen, ça peut être un joueur intéressant, donc on va le garder. Madsen, on ne peut pas le prêter malheureusement. Et ici, on a un prêt pour Madsen, bon, on ne va pas l'accepter pour l'instant. Donc voilà, ça bouge beaucoup au niveau du mercato. Là, on va avoir un match qui va arriver dans vraiment peu de temps. Et on a pour l'instant, je crois qu'on a toujours le même budget. On n'a pas réussi à vendre les joueurs qu'on voulait vendre pour l'instant. Donc voilà, on va attendre les premières ventes et on essaiera tout de suite Jesse Lingard quand ce sera bon. Et pourquoi pas après un défenseur central à la place de Dunkley, parce que j'ai vu que vraiment Dunkley commençait à être assez vieillissant. Donc ça peut être inquiétant pour la charnière centrale. Ok, c'est bon. 4 millions d'euros, je viens de voir. On a réussi à libérer des fonds. On va pouvoir prendre Lingard. Au niveau des rapports, on a reçu un rapport de jeunes. 79.
Leslie, un joueur de 16 ans, il a l'air d'avoir une note vraiment exceptionnelle. Lui, il peut être pas mal aussi. Et ces deux-là, on va tout de suite les prendre. Mais le gars qui a 79, là, ça a l'air d'être un vrai crack. On va voir tout de suite sa note, mais en tout cas, il a l'air vraiment impressionnant. Équipe de jeunes, on va tout de suite aller voir ça. Et c'est un joueur, je crois que c'est lui, 64 de général. Ouais, c'est lui, Leslie. Il joue milieu central. On va regarder s'il n'y a pas un poste où il peut encore plus progresser. C'est vrai que je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait avoir directement 70 vu son potentiel. Il peut jouer MD, il peut jouer, ok. Bon, il peut jouer un peu partout en attaque. C'est un Écossais, du coup on va tout de suite le prendre en équipe senior. Et après on a Erwin, un milieu défensif écossais aussi qu'on peut promouvoir en équipe senior. Voilà, on va prendre tout de suite ces joueurs-là et on va continuer cette pré-saison avec le premier match qui va arriver dès maintenant. On va tenter Jesse Lingard juste avant pour qu'il joue son premier match dans le premier match de la saison tout simplement. Lingard, non, on ne peut pas le prendre pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu. Le joueur de Séoul qui va donc attendre peut-être 2 semaines avant d'arriver au club. Nous en tout cas on va tester Shaqiri en tant que titulaire. On va mettre Nicholson sur l'aile gauche et Shaqiri en milieu offensif juste ici. Voilà, il prend plus 5 en plus dans ce poste. Au milieu de terrain on peut remettre Wright qui est de retour. Et du coup ça nous fait quand même une équipe plutôt pas mal. On va garder Tsipuri en tant qu'ailier droit titulaire sur ce match et on va voir ce que ça donne pour ce premier match de la saison 2-2 grâce à un but de Tsipuri et un but de Shaqiri qui est déjà décisif sur son premier match de prépa. Nantes a gagné 2-0 contre Clermont dans un match 100% en Ligue 1. Ah bah non, Clermont ils sont plus en Ligue 1. Et on va jouer notre prochain match contre Nassi, je sais pas c'est quelle équipe. Kipani, on va peut-être voir s'il a reçu une bonne offre. Peut-être que Dunkley, on peut le vendre. Par contre, ça va falloir que je regarde un peu mieux. S'il reçoit une offre à 600 000, je pense qu'on pourrait peut-être le faire partir. Ça, c'est à voir parce que j'ai pas vraiment d'idée de défenseur pour le remplacer. Donc on va simuler jusqu'au prochain match. Donc c'est le NAS Breda. Je sais pas c'est quel championnat, peut-être que c'est le championnat suédois. Mais je connais pas du tout cette équipe, jamais vu. Mais on va donc simuler ce match pour voir si on arrive à aller s'imposer. En tout cas au niveau des transferts, je vais regarder si on peut prendre Lingard. Si on peut pas, c'est pas grave, on attendra encore un peu. On attendra le temps qu'il faudra. Ok, c'est bon normalement pour Lingard. En défenseur, peut-être qu'on peut prendre Kutalo, le frère au joueur de l'Ajax. Il vaut 2 100 000. Va falloir voir, mais ça va être un peu compliqué au niveau du budget. On essaiera. Ou Rooney, sinon Rooney, mais après il a un général un peu moins élevé que celui de Dunkley. Et du coup, Jesse Lingard, où est-ce qu'il est? Je l'ai raté. J'ai raté Jesse Lingard. Alors Lingard, Jesse Lingard, le joueur de Séoul. Il est Thomas, sinon au pire. Thomas, 3,6 millions, ouais, non, ça va être cher un petit peu. Et Lingard, 3,3 millions. Allez, on peut tenter un 2 millions, je crois que c'était 2,8 millions, l'accord avec Séoul. Donc il faudrait qu'on réussisse à l'avoir. On a seulement 2,5 millions. Allez, on va tenter donc 2,3 millions pour commencer. Et on va voir ce qu'ils en pensent. Ok, 4,2 millions avec une clause à 5%. De toute façon, on va pas le revendre. Hein. Allez, on va tenter 2,4 millions. En fait, j'ai moins d'argent, mais je crois que c'est parce que j'ai pris des joueurs au centre de formation. Et du coup, ça m'a un peu froissé mon budget. On va tout de suite aller proposer une clause de revente plus élevée à 15%. Et on va baisser le montant du transfert à 2,3 millions. J'espère que ça va passer. Et c'est ok. Il va juste falloir qu'on vende encore un petit peu. Et après, on pourra négocier le salaire de Lingard. Mais c'est vrai qu'il demande un salaire assez important.
Donc on va aller simuler ce match pour commencer. On a toujours la même équipe. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir que je change dans les menus de base. Parce que Albutadze, normalement, je devrais avoir Wright ici. Et Shaqiri en tant que milieu offensif. Donc on va tout de suite changer ça. Shaqiri, il a déjà baissé 72 alors que je l'ai recruté à 73. Peut-être que c'était pas le bon choix de l'avoir recruté. Et là, on perd 2-1 contre cette équipe de Breda. Donc malheureusement, on n'arrive pas à aller gagner un match sur cette prépa. Alors que ça aurait pu nous rapporter pas mal d'argent si on avait tout gagné. Là, Gordon, il a pris un carton rouge et Lingard, il va falloir que je négocie le contrat au plus vite. On a reçu quelques offres. Ah oui, c'est les offres que j'ai vues. Je vais attendre peut-être la vente de Kipani qui pourrait rapporter pas mal d'argent. Et là, peut-être que sur ce match-là, on aura Jesse Lingard. Tout dépend de si on a vendu, si on a réussi à vendre les joueurs qu'il fallait vendre. Donc là, le match qui va arriver. Dernier match de pré-saison ici. Et est-ce qu'on a réussi à vendre Eh ben, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que Kipani s'est vendu. Bon, on va tenter tout de suite d'aller acheter Lingard, mais je sais pas si on aura le budget salaire nécessaire. J'espère qu'on l'aura. On va tout de suite aller négocier avec Lingard. On va tenter le tout pour le tout. Et si ça passe pas, on retentera un peu plus tard. On va vraiment harceler Lingard pour qu'il rejoigne l'équipe. On va le sortir de la Corée du Sud. Allez, poste décisif chez nous. Je crois que ça va pas être possible au niveau du salaire. On n'a que 3000. Je crois que c'est même pire que tout à l'heure, le budget salaire qu'on a. Ça va être compliqué. Au niveau du salaire, il veut donc 14 000. Ouais, non, c'est trop. On n'a vraiment pas assez pour aller le prendre. Ouais, non, on est encore pire que tout à l'heure, c'est fini. On ne pourra pas le recruter maintenant, malheureusement. Il va falloir attendre encore un peu pour faire venir Lingard. C'est vrai qu'il est assez compliqué à faire venir. Au niveau de l'équipe type, on va changer ça tout de suite avec les nouveaux joueurs. Du coup, Shaqiri qui est arrivé, qu'on va mettre titulaire dans cette équipe en tant que milieu offensif, juste ici. Au niveau du milieu de terrain, on a dit Wright. Et vous savez quoi, on va enlever Fleck et on va faire confiance à Leslie peut-être, qui peut jouer milieu. Ah, mais on ne peut pas jouer milieu défensif. Bon, ça c'est dommage. De toute façon, on fera pas mal de changements tout au long de la saison. Parce qu'on est quand même en D4, donc normalement on devrait avoir un effectif suffisamment bon pour aller chercher une promotion en D3. Là on attend Lingard au niveau offensif et après sur le point de vue défensif va falloir un peu améliorer, mais je pense que ça va le faire. Là on a un match contre alors la dernière équipe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un jeune, pourquoi pas. On va tenter, peut-être Leslie passe, je sais pas, je vais voir. Bon, prends-moi 3, mais c'est pas grave. On va quand même le faire jouer défenseur droit pour ce match. C'est parti. Et on perd malheureusement 1-0. Pas de victoire dans cette pré-saison. On n'aura pas été vraiment très bon. Mais après, c'est pas grave. Le plus important, c'est le championnat. C'est pas la pré-saison. Peut-être que ces équipes étaient trop fortes pour nous. Mais que le niveau D4 va être plus simple. On va directement commencer avec un match contre Grimsby. Et après, on aura un match de coupe qu'on ira jouer pour cette saison. C'est vrai qu'on va peut-être essayer de faire des parcours en coupe. C'est vrai qu'on a 3 coupes. La FA Cup, la coupe de D4 et la Carabao Cup. Donc ce serait bien d'aller essayer au moins de faire un parcours dans une de ces coupes. Là, le match contre Grigny qui va arriver. Nous, au niveau du budget, on n'a toujours pas vendu les joueurs qu'on voulait vendre. Pourtant, on avait accepté des offres. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. 2 offres ici. Une pour Dunkley. Dunkley, ils veulent beaucoup l'acheter. Et après, on en a aussi Kiplani, je voulais le vendre. Malheureusement, l'offre de Annecy qui n'a pas été prise en compte, j'ai l'impression, alors qu'on l'avait pourtant accepté. Et ça bloque du coup le transfert de Jesse Lingard malheureusement.
pour ce premier match de la saison, eh ben, on va garder cette équipe type pour ce premier match. On va tout de suite aller simuler. On espère une victoire 3-2 grâce à un but de Fleck, Adam et Fleck qui met un doublé, notre capitaine qui montre qu'il est très décisif au club. Et on s'impose pour notre premier match de D4. Le but, c'est vraiment d'être champion de D4, de rouler sur ce championnat cette saison, parce qu'on a vraiment un effectif au-dessus des autres. Et là, on va avoir le premier match de coupe avec un match contre Lincoln. Ah, c'est Lincoln qu'on va jouer. Je crois que c'est une bonne équipe quand même. Lincoln, donc ça va être compliqué. Je sais plus si c'est une D3 ou une D2. Mais en tout cas, Lincoln City, c'est vrai que c'est une meilleure équipe que ce que je pensais. Et là, ça va être un match pas évident finalement. On va regarder au niveau des offres, si j'en ai reçu des nouvelles. Non, toujours pas d'offres. Donc va falloir attendre un petit peu pour Lingard. Peut-être peut tenter un échange. Je vais tout de suite aller voir ça. Lingard, ok, on peut retenter. On va vraiment tenter beaucoup de fois Jesse Lingard aujourd'hui. Mais bon, c'est un joueur vraiment qui pourrait être très important dans notre équipe. Donc c'est pour ça qu'on a envie de le faire venir. Il vaut 3,3 millions. Mais on pourrait l'avoir aux alentours de 2,5 millions comme on a réussi à le faire tout à l'heure. Pourquoi pas proposer un échange avec ce joueur-là, le joueur qatari Salman, plus on va dire 1 million d'euros. Et on va voir si ça passe. Ok, ils veulent bien, c'est parfait. J'avais pas pensé à cette option, mais c'est vrai qu'un échange, c'est vraiment bien. Et 1 million, c'est parfait. Le salaire qui va pouvoir être réglé, et on va pouvoir avoir Lingard pour ce match de coupe. Peut-être que ça va être un atout décisif dans ce match contre Lincoln City. Voilà, il aura donc son poste de décisif et cette fois-ci le salaire, on va pouvoir largement lui donner. On va lui proposer son contrat de 2 ans. Donc, il aura 34 ans quand il sera à l'expiration du contrat et s'il est toujours bon, on pourra pourquoi pas le prolonger. Il demande quand même un gros salaire, 16 000. Allez, on va l'accepter. Et Jesse Lingard, qui est donc notre troisième recrue cette saison, si on compte Wright, pour remplacer Clark et Markandé. On a donc Shaqiri et Jesse Lingard. J'espère que ça fera l'affaire par rapport aux deux joueurs qui avaient été quand même plutôt bons la saison dernière. Mais là, les deux nouveaux, j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils vont être plutôt bons aussi chez nous. Jesse Lingard qui prendra donc le numéro 11, je crois, de Markandé, ou le numéro 7, je ne sais plus, il avait le numéro combien. Mais en tout cas, c'est une super recrue, un ancien joueur de Manchester United qui était annoncé quand il était jeune comme un des meilleurs jeunes de Première Ligue. Et là, il prend le numéro 7 en fin de carrière, donc à 32 ans. C'est vrai que Jesse Lingard a 32 ans. Moi, j'ai encore l'impression qu'il a 26-27 ans, mais il commence à être plutôt vieux. Là, il est vraiment en fin de carrière dans notre club de D4. Au niveau de la défense centrale, comme je vous l'ai dit, Dunkley, ça commence à être compliqué. Donc pourquoi pas tenter un défenseur comme Rooney ou Kutalo. Rooney, non, on va pas prendre Rooney, je pense. On va directement aller tenter Kutalo, le défenseur du Standard Liège. Ils veulent pas le laisser partir malheureusement, Anderlecht, et au niveau du prêt ils veulent pas le prêter non plus. Donc on va aller tenter Rooney, pourquoi pas. Ils veulent pas malheureusement, et au niveau du prêt ils veulent pas non plus. Bon, dommage, au niveau de la défense centrale on peut pas trop faire bouger ça pour l'instant. Il va falloir attendre un petit peu. Et donc on va aller jouer le match contre Lincoln avec notre nouvelle recrue Jesse Lingard qui vient tout droit de Corée du Sud à Séoul, et on va voir s'il a toujours un bon niveau. On va le mettre sur l'aile droite, je pense. Je pense qu'il est plutôt bon à ce poste parce qu'il a joué quand même pas mal d'années sur l'aile. Donc en remplaçant, on va mettre Cyclory à la place de Hansen, je pense. Et on va mettre Leslie, qui a l'air d'être un très bon jeune sur le banc, et pourquoi pas Erwin aussi, qu'on pourrait faire rentrer. Voilà, ça, on propose pas mal de changements.
avec ses joueurs. Et donc on va mettre peut-être Lingard, MOC et Shaqiri ailier droit, peut-être que ça passe mieux. Ouais non, au final c'est pas si intéressant que ça. Bon, on va laisser comme ça quand même. On va voir ce que ça donne au niveau de ce premier match de coupe dans cette Carabao Cup, je crois. On va pas devoir laisser filer la qualification directement. Allez, c'est parti dans ce match. On va essayer nos deux nouvelles recrues, Shaqiri et Jesse Lingard. D'ailleurs, Jesse Lingard qui a déjà le ballon. C'est parti, on va devoir se qualifier dans cette Carabao Cup. C'est bien ça sur Wright. Wright avec Gordon. Gordon qui est parti, il va pouvoir adresser un centre vers Adam. Martin Adam, le meilleur buteur de notre équipe la saison dernière avec Nagy, avec Fleck. Oh, Nagy, il va falloir qu'il revienne défendre ici sur ce ballon. Peut-être que Dunkley peut le faire. Ah, malheureusement en défense on n'est pas très bon. Et derrière Amartey qui récupère. Amartey avec Gordon. Shaqiri. Shaqiri qui lance Martin Adam dans la profondeur pour Lingard. Lingard qui donne sur Nicholson. Nicholson avec Lingard. Et Lingard peut-être un premier but. Et malheureusement le gardien qui arrête la frappe de Lingard. C'était plutôt bien joué entre les deux joueurs anglais, Nicholson et Lingard. Le duo qui fonctionne déjà très bien. La récupération assez haute de Martin Adam qui fait l'effort. Allez, Jesse Lingard. Jesse Lingard, peut-être qu'il peut rentrer dans la surface, peut-être une frappe. Et malheureusement, c'est pas passé, mais on voit déjà le grand apport offensif de Jesse Lingard dans cette équipe. Peut-être une frappe à venir et notre gardien qui n'était vraiment pas dessus, malheureusement. Et on se prend ce but, peut-être qu'il va falloir que je fasse rentrer Thompson parce que là, j'avais jamais testé ce gardien, mais il a vraiment pas l'air très bon, il avait vraiment très mal bouché l'angle ici. Et bon bah voilà, on se prend cette ouverture du score de la part de Lincoln City, il va falloir réagir au plus vite dans ce match. Oh, Fleck qui s'est totalement fait dépasser ici, et derrière ça peut être un deuxième but ici, Dunkley qui n'arrive pas à aller récupérer le ballon, la parade. Cette fois-ci du gardien qui montre peut-être que j'ai eu tort de juger sur son premier arrêt. Allez Adam, malheureusement il n'arrive pas à mettre la tête et ça va être un coup franc pour nous à Martel avec Dunkley. Dunkley pour Jesse Lingard avec Nicholson. Attention, peut-être qu'il va y avoir une frappe, mais le gardien qui se montre plutôt vigilant ici. Allez, il faut surtout pas prendre de deuxième but si on ne veut pas sombrer dans ce match. Gordon sur le côté. L'accélération, ok c'est bien joué, la poussée de balle un peu trop longue et ça va être la mi-temps dans ce match. 1-0 malheureusement, on est en train de s'incliner sur la pelouse de Lincoln, il va falloir faire peut-être quelques changements en faisant rentrer quelques jeunes qui peuvent peut-être apporter quelque chose. Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever Nicholson, on va faire rentrer Tsiklory. On va mettre pourquoi pas Shaqiri en pointe à la place de Martin Adam. Ah non, ça a l'air de pas trop passer, mais bon, on va quand même le tenter. Et Tsiklory à droite, comme ça on a deux Tsiklory sur le terrain. Edwin qui va rentrer juste ici. Et en défense centrale, on va tenter une rentrée de... Alors est-ce que Edwin peut jouer en défense centrale? Ça je sais pas du tout. Si apparemment ça passe. Bon là on est en train de bricoler un petit peu au milieu de terrain, on va faire rentrer, ah non Leslie il peut pas jouer milieu de terrain, bon, on va laisser Edwin alors, et en défense centrale on va laisser Dunkley, même si je le trouve pas très rassurant sur cette première période. On va tenter comme ça fait quand même pas mal de changements et on va voir ce que ça donne sur cette seconde période. On va essayer d'aller égaliser et pourquoi pas d'aller chercher une victoire, c'est vraiment l'objectif pour ce match, la qualification. Amartey, très bien joué. Derrière, il ne reste plus que Gordon, mais Gordon il se fait totalement dépasser. Ah non, c'est pas Gordon, c'est Dunkley qui s'est totalement fait dépasser derrière le but. Voilà, Dunkley encore une fois fautif. C'est vrai que je l'ai dit depuis le début de la vidéo, il faut recruter un nouveau défenseur central parce que ça se confirme ici dans ce match. C'est vraiment le point faible, cette défense. Et là, on s'en prend un deuxième. Malheureusement, c'est dommage. Hein. On a vraiment du mal d'un point de vue défensif et même offensif. Là, on n'arrive pas à les marquer non plus. Allez, c'est bien joué ça. Tsiklory qui est parti sur la place de Nagy. Ok, c'est bien, il est passé sur second dribble. Il l'envoie sur Edwin.
avec Ticlori pour Gordon. Gordon qui peut repasser en retrait sur Ticlori. Allez, c'est bien ça. Il va pouvoir la donner dans l'axe. C'est un peu trop de passes. Et il faudrait qu'on aille plus souvent tirer si on veut avoir une chance d'aller marquer. Allez, c'est bien Lingard, mais Shaqiri qui ne part pas. C'est vrai que numéro 9, c'est pas trop son rôle, mais là, on sent vraiment qu'il est vraiment très... Enfin, c'est vraiment très compliqué pour lui à ce poste. Allez, il faudrait qu'il parte là, mais pourquoi il part pas? Et derrière Ticlori, c'est bien. Lui, par contre, il est parti. On peut peut-être la redonner sur Shaqiri, pourquoi pas, qui peut tenter une frappe. Et la frappe, malheureusement, qui a pris pas mal de temps. Derrière, c'est récupéré. Oh, attention, peut-être un troisième but ici. La défense à la traîne. Et ça fait 3-0 pour Lincoln City. La défense, vraiment, c'est compliqué. Au cage, je vais faire entrer Thompson parce que le gardien, à part un arrêt, il a été vraiment pas bon. Powell sur ce match. On va faire entrer Thompson. Et on va tenter aussi Shaqiri, c'est plus possible sur ce match. On va faire rentrer Madsen, pourquoi pas. Et pour un dernier changement, on peut peut-être faire rentrer Leslie à droite à la place de Gordon. Ah non, on peut plus faire de changement. Bon bah c'est pas grave, en tout cas on a fait rentrer deux nouveaux joueurs pour essayer d'aller apporter quelque chose. Avec cette sortie de Powell pour éviter d'aller en prendre un quatrième. Et c'est vrai que là le match est vraiment compliqué. On va se faire sortir dès le premier tour de cette Carabao Cup. Il faut faire attention là, pourquoi pas un quatrième but. Thompson inexistant sur cette sortie. 4-0, Lincoln City nous aura vraiment dominé du début à la fin dans ce match. Offensivement on n'a rien fait. Défensivement c'était catastrophique sur ce match. Il va vraiment falloir recruter un défenseur, mais le problème c'est que je ne sais pas trop qui recruter avec les restrictions. Comme on ne peut pas recruter certains joueurs. Et là, ça va bientôt être la fin du match. Il va peut-être rester une dernière occasion. J'aimerais bien aller marquer un but quand même. Mais c'est vrai qu'on aura vraiment été inoffensif sur ce match. Et défensivement, vous le voyez, c'est catastrophique. Ah, il n'y a plus personne en défense. Là, Thompson, il fait un arrêt. Mais bon, défaite 4-0 sur le terrain de Lincoln City. Vraiment prestation horrible de notre équipe. Aucun joueur aura été bon sur ce match. On va regarder un petit peu, mais Adam, il n'aura même pas été très bon. Pas de but pour lui, rien du tout. Lingard, à part quelques dribbles, il n'aura pas fait grand-chose. Et bon, va falloir oublier cette défaite et cette élimination en Carabao à cause de ce tirage assez défavorable. On va continuer d'avancer. Par contre, au niveau de la défense, c'est vrai qu'il va vraiment falloir le recruter, ce défenseur. Je ne sais pas ce sera qui, mais en tout cas, il va vraiment falloir un au plus vite. La deuxième match de championnat, on va essayer d'aller le simuler pour voir ce qu'on arrive à faire. On espère une victoire pour bien rebondir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt compliqué. On va jouer les Doncaster Rovers, 23e après seulement une journée de championnat. Donc ils ont dû perdre leur premier match. On va essayer d'aller accrocher un résultat face à cette équipe. Nous, on est 4e, mais bon, après un match, c'est vrai que c'est pas vraiment significatif. On va laisser Powell dans les cages malgré sa mauvaise prestation, c'est pas grave. On va mettre Lingard en tant que titulaire et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi pas mettre Shaqiri juste ici. Et on va mettre Lingard en tant que milieu offensif. Allez, on va tenter comme ça. C'est parti dans ce match qu'on va tout de suite simuler contre les Doncaster Rovers. On espère une victoire et une victoire 3-2 grâce à un but de Ticlori qui est rentré à la place de Fleck, Gordon et Nagy. Bon, vous le voyez, à chaque fois on encaisse beaucoup de buts. On en a encaissé 2 déjà dans le premier match et 2 ici. On arrive quand même à en marquer pas mal, mais comme vous le voyez, si on encaisse énormément, c'est que le problème, c'est sans doute la défense. Il va falloir régler ça au plus vite. Nous, on est 3e du championnat avec ces 2 victoires, mais défensivement, c'est vrai que c'est vraiment pas rassurant. Cette défense avec Dunkley qui est vieillissant et qui a du mal à faire les retours défensifs, c'est compliqué. Et là, le match contre Sweden qui va arriver, on va tout de suite aller simuler pour pourquoi pas tenter une 3e victoire consécutive en championnat. On a gagné 2 fois 3-2
Et là, ce serait bien d'aller regagner dans ce match. On va tout de suite aller le simuler. On va garder l'équipe type sur ce match. On va mettre Shaqiri en ailier droit et comment il s'appelle, Lingard en milieu offensif. Et on va tenter ça tout de suite. Sur le banc, on va quand même mettre Tsiklory. Le banc, de toute façon, on le modifiera un peu plus tard. Et là, on va tout de suite aller simuler. On n'espère pas encaisser beaucoup de buts sur ce match contre Sweden. Et la victoire 4-0, doublé de Adam, but de Lingard qui inscrit son premier but de la saison. Et but de Wright. Donc très très gros match. Là, cette fois-ci, on a vraiment fait une très bonne performance face à Sweden. Et je crois que ça va nous permettre peut-être d'aller prendre la première place grâce à la différence de but. Et oui, ça y est, Chesterfield est premier pour l'instant. Donc début de saison plutôt bon malgré l'élimination en Carabao Cup. Nous, on a reçu une offre pour Kipani. Il faut qu'on aille tout de suite l'accepter. 720 000, allez, on va tenter une offre à 850 000, pourquoi pas. Si vous avez des idées de défenseurs centraux dans les commentaires, conseillez-moi. Parce que là, franchement, je vois pas du tout qui je pourrais prendre. Allez, 850 000 pour notre ailier droit. Et c'est bon, c'est accepté. Il va juste falloir attendre qu'il soit vendu. Donc, tant que j'ai pas d'idée de défenseurs centraux, je peux pas le vendre. Et du coup, pour les autres joueurs, eh ben, on va attendre un petit peu. Au niveau du centre de formation, il me semble que du coup j'ai toujours pas de rapport pour l'instant. Si, au niveau de la Suède, j'ai 2 rapports au final, donc on va tout de suite aller voir ça. Soberg qui a l'air plutôt bon, on va le prendre. Lui aussi, ça a l'air plutôt pas mal, et lui pareil. Donc voilà, on va faire ça. Et pour le rapport complet, juste ici, on a Drummond qui a l'air plutôt bon, et McGregor, je crois qu'on n'a pas l'argent pour aller le recruter. Je vais aller voir dans le centre de formation l'équipe de jeunes. Au niveau de l'équipe de jeunes, lui il a 62 de général à 17 ans. Et ben on va le prendre en équipe senior. Et après on a 62 de général à 16 ans, un buteur, peut-être le nouveau Gyökeres qui va arriver dans notre équipe. Donc voilà, 2 nouveaux joueurs. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Et on va finir là-dessus. On est actuellement premier, on fait un bon début de saison. Puis moi je vous dis, c'était Divino, bye bye.